Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le périmètre, notamment le périmètre d'un cercle. Alors pour commencer ceci, on va d'abord regarder en fait ce que fait un cercle de rayon 1 cm si on le déroule. Donc vous voyez ici j'ai pris un rayon égal à 1, c'est dans GeoGebra, et j'imagine que je vais dérouler ce cercle, d'accord? Puisque le périmètre en fait c'est la longueur du contour. Donc quand mon rayon est égal à 1, si je le déroule, je remarque qu'en fait, mon périmètre est égal exactement à 2π. Ce qui veut dire que mon demi-périmètre, c'est la longueur π. D'accord? Donc π, il faut bien comprendre que c'est la longueur du périmètre d'un demi-cercle. Alors si je passe à un rayon de 2, je vais avoir un cercle 2 fois plus grand. Et donc du coup, quand je vais dérouler ce cercle, eh bien, il se trouve qu'en fait, je remarque que le périmètre est plus égal à 2π, mais à 4π, par proportionnalité. Donc maintenant, si je fais par exemple un rayon de 3, je vois que mon cercle, quand je le déroule, son périmètre est égal à 6π. Donc en fait, la formule qu'il faut vraiment retenir du périmètre, c'est la formule du périmètre d'un cercle, et c'est périmètre égale diamètre fois π. Pourquoi diamètre? Parce que c'est 2 fois le rayon fois π. Donc une fois qu'on connaît notre formule périmètre d'un cercle égale 2 fois π fois le rayon, ou tout simplement diamètre fois π, on va pouvoir calculer des périmètres dans des problèmes. Donc on va travailler sur deux problèmes. Premier problème, ici on a un côté de 6 cm et on a cette figure, on nous demande de calculer donc le périmètre de cette figure. Tout d'abord, on voit que cette figure elle est constituée ici d'un demi-cercle, de diamètre le côté, c'est-à-dire 6 cm. Donc ici un demi-cercle, puis 2 quarts de cercle, ici et là, de rayon la moitié de 6, c'est-à-dire 3 cm, et donc du coup de diamètre 6 cm. Et en fait, si j'inverse ces demi-cercles et que je les regarde dans l'autre sens, il se trouve que la longueur c'est la même, bien sûr, et qu'en fait, un demi-cercle plus un quart de cercle plus un quart de cercle, ça va me donner un cercle entier. Donc le périmètre de la figure, en fait, c'est le périmètre d'un cercle. Je sais que mon diamètre est de 6, donc mon périmètre est de 6 fois π, en valeur exacte. Si je veux une valeur approchée, je vais le taper à la calculatrice. Il faut savoir que π, c'est environ 3,14. Mais si je veux une valeur exacte, c'est 6π, ça reste comme ça. D'accord? 6π centimètres, on pense toujours à l'unité ensuite. Hein? Mais voilà, après, généralement, en sixième, on donne quand même une valeur approchée pour se donner une idée du résultat. Donc π, c'est environ 3,14. Donc vous saurez que le résultat, c'est dans les 18. Deuxième problème, ici, donc, périmètre de cette figure, je vois qu'elle est constituée d'abord de 1, 2, 3, 4 demi-cercles de diamètre 3 cm. Alors, 4 demi-cercles, ça va me donner en fait 2 cercles de diamètre 3 cm. Le périmètre de ces deux cercles, ça va être donc 2 fois plus grand que le périmètre d'un cercle. La formule du périmètre d'un cercle, c'est d fois π. Donc ici, ça va nous donner 3 fois π. Et donc 2 fois 3 fois π, ça nous donne donc 6π en valeur exacte. Alors, je n'ai pas fait toute la figure, puisque j'ai fait là tous mes demi-cercles, mais il me reste tous les côtés. Alors les côtés ici, puisque je sais que le grand côté fait 6 cm, là j'enlève un diamètre de 3, il va me rester 3. Et cette longueur de 3 que j'ai partagée en deux, en fait 2 fois 1,5, je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc je vais devoir ajouter pour faire tout le périmètre 4 fois 3. Ou 8 fois 1,5. Si vous voulez chercher les petits segments, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 fois 1,5, ça fait pareil que 4 fois 3, ça fait 12. Voilà,
Donc, une fois qu'on connaît notre formule sur le périmètre d'un disque, ensuite il suffit de penser que le périmètre, c'est le contour. Appliquer la formule diamètre fois pi. Il faut toujours avoir cette image, en fait, que le périmètre d'un cercle, c'est quand on déroule ce cercle, exactement comme si vous prenez un sopalin et que vous le regardez, disons, par le tube, et que vous déroulez votre feuille de sopalin, ça tout le monde peut le faire chez soi. Et vous voyez donc, en fait, c'est bien ce déroulement qu'on fait quand on calcule le périmètre. Voilà, pour un rayon de 1, le périmètre c'est pi, et dès qu'on, c'est 2pi, et dès qu'on multiplie le rayon par un nombre, eh bien, on va multiplier aussi le périmètre. Entraînez-vous!